Bien le bonjour, chers compatriotes de YouTube. Sur Booktube, on va trouver pas mal de reviews en tout cas, de Gabriel Cast, parce qu'il est beaucoup connu, et en tout cas il a fait beaucoup parler de lui avec le cycle d'Aeternia et le Puits des Mémoires. Pourtant, moi je vais vous parler d'une autre de ses œuvres que je pense moins connue. Il s'agit de La Maîtresse de Guerre. C'est un stand-alone, donc si vous n'avez pas envie de vous lancer dans une énième saga de fantasy, eh ben vous pouvez lire ceci. En plus, ça a l'avantage de se lire très rapidement. Il y a beau avoir 460 pages en une journée, vous pliez le roman. Et ça, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable, notamment quand vous lisez déjà plusieurs sagas, vous n'avez pas envie de vous empêtrer dans un autre truc encore. Donc autant lire de temps en temps un petit stand-alone, ça fait plaisir. Gabriel Cass, je vais le rappeler ici, est un auteur français. Moi j'aime bien les auteurs français parce que y a pas eu de traduction. Donc des fois j'ai pas le sentiment de lire finalement la plume mélangée entre l'auteur et le traducteur. Voyez-vous, je suis sûr vraiment de lire le style à l'état pur, les mots à l'état pur de l'auteur. Et donc le style, en l'occurrence de Gabriel Katz, est tellement fluide que ça aide encore plus à la lecture. C'est pas très verbeux, vous voyez, c'est précis. Il n'y a pas des phrases qui en font des caisses. Vous avancez dans l'histoire avec une rapidité sans précédent, je pense. Donc, on va commencer par un petit résumé, je pense, c'est pas mal. Donc, par où commencer? Dans l'univers qui est un univers médiéval, pas très développé d'ailleurs, hein, vraiment. En même temps, c'est un stand-alone assez court, donc on n'a pas le temps de perdre du temps sur ça. Il y a un royaume du Nord, un royaume du Sud, qui vont rentrer en guerre. Notre personnage principal, qui s'appelle Kaline et qui est une femme, elle vient du Nord, et il se trouve qu'elle a été formée à la guerre puisque son père était un maître d'armes, donc quelqu'un qui formait les jeunes nobles à l'épée, au tir à l'arc, etc. Et qui voulait un garçon et qui veut une fille. Donc, il s'est pas résigné, il l'a quand même formé en combat, sauf que vu qu'il est mort prématurément, il ne l'a pas formé complètement, mais elle se débrouille extrêmement bien au combat et à l'épée puisqu'elle aime ça en fait. Elle est douée pour ça. C'est un don inné, un héritage en fait un peu paternel. Et donc elle va partir à la guerre donc, contre ce royaume du Sud. Ce royaume du Sud qui dans le Nord a la réputation, une très mauvaise réputation. Voilà, on pense que c'est des cannibales. Et en fait d'ailleurs cette guerre elle est causée parce que le royaume du Sud a des esclaves et que le royaume du Nord est contre l'esclavage. Donc voyez-vous, donc il y a une sorte de petit message politique, enfin évidemment qui de nos jours n'a plus trop lieu d'être. Enfin, on sait que l'esclavage c'est pas bien, mais bon, il y a 200 ans, ce roman aurait eu plus d'impact peut-être sur les populations. Entre guillemets, enfin, bon, je suis en train de me perdre là. Donc je sais plus où j'en étais. Voilà, je suis parti dans un délire historique et je me suis perdu. Donc Kaline va partir à la guerre. Oui, c'est ça, Kaline part à la guerre. Et les choses vont faire qu'elle va se faire capturer. Elle va se faire capturer par un maître de guerre, pas un maître d'armes, un maître de guerre. C'est-à-dire que c'est un degré supérieur. C'est-à-dire, il combat super bien, il est doué pour la stratégie, etc. Cet homme va la capturer, il va faire d'elle une esclave. Et ainsi, on commence l'histoire. Enfin, pas tout à fait. Un détail près, c'est que quelques pages après, Kaylin va convaincre son maître à la former au combat. Enfin, en tout cas, finir sa formation. Il va accepter parce qu'il s'est passé quelque chose qui fait que cet homme a une dette envers elle. Il va accepter. Et donc, à partir de ce moment-là, on va suivre Kaylin dans sa formation avec son maître, dont j'ai perdu le prénom en l'occurrence. Et en même temps, on va suivre les avancées de la guerre. Voilà, au début, le royaume du Nord qui va avancer, qui va perdre, qui va reculer, etc. On va voir cette évolution de la guerre jusqu'à la fin de la guerre et évidemment la conclusion finale, c'est-à-dire l'objectif finalement du roman. Est-ce que Kaylin va réussir à devenir maîtresse de guerre? Et je ne vais pas vous spoiler sur ce point. Finalement, j'ai pas grand-chose à dire hein, puisque c'est un roman court. J'apprécie effectivement qu'un personnage féminin soit mis en valeur. On va dire que c'est un peu le seul personnage féminin qui est mis en valeur dans le roman parce que il y a une personnage méchant, c'est la femme du maître de guerre
qui est la nièce du sultan, donc le roi du royaume du Sud, qui, pour différentes raisons, va en vouloir à Kaelin. Et en fait, ce personnage, je le trouve d'une méchanceté incroyable, qui est méprisant, vraiment ce personnage noble, arrogant, qui refuse que cet esclave soit formé par son mari. Enfin, j'aime bien ce personnage méchant finalement. C'est pas un méchant qui en fait des caisses, c'est juste un méchant méchant, voyez-vous, c'est la méchanceté humaine à l'état pur, on va dire. La jalousie, ce genre de choses. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao!